Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Facebook de 01net. Aujourd'hui, petit live spécial, on va répondre à toutes vos questions que vous nous avez posées sur l'iPhone XR. On vous a demandé ça sur tous les réseaux, sur YouTube notamment. 10R, pardon. XR, je réponds pas. C'est vrai, excusez-moi, pardon. Je vous ai même pas je vous présente les personnes qui vont répondre à vos questions aujourd'hui. Pierre Fontaine, bonjour. journaliste Connais 01net. déjà, je crois. Oui, voilà, qui a 3 fois. sur 01net. Et Jean-Sébastien Zanqui, Bonjour qui va à répondre à tous. toutes vos questions aussi. N'hésitez pas à les poser en direct, on en a présélectionné histoire d'avoir un peu de rab. Mais si vous avez des questions, on privilégiera évidemment ce qui se passe en direct. Cette vidéo sera aussi sur YouTube plus tard. Voilà, vous allez bien, très bien. Super. On va Incroyable. attendre un peu tout le monde, hein, les petits retardataires qui arriveront sur Facebook. J'ai le chat en direct. Occupez bien les premiers rangs de la salle. Voilà. Hein, Oui, ça fait tout le temps vite, laissez sinon. rentrer les gens. C'est un peu ça. Au début, on attend un peu que tout le monde rentre. Pour expliquer, on va faire une petite mise en contexte. L'iPhone XR, vous l'avez depuis combien de temps? 10R toujours. 10R, pardon, putain, ouais. Tu vas me reprendre souvent, hein, je te le dis. Ça va, tu vas me taper avant, je pense. Alors, Vous l'avez depuis combien de temps, l'iPhone 10R? depuis sa sortie à peu près. Hein, Oui, c'est c'est ça. ça. Hein, Ouais, tout à fait. moi, un petit peu plus tard, parce que j'étais pas vraiment là quand il est sorti commercialement en France, c'est-à-dire le 26. Ouais. Mais en 2 semaines. Voilà, donc maintenant ça fait 2-3 semaines. Ouais, Voilà, et vous l'utilisez comme si c'était votre téléphone. Ah hein, oui, oui, pour, tout à pour bien fait. expliquer que vous Au ayez une quotidien, utilisation normale. les Vous allez photos sur de mes Twitter, poneys, Facebook. tout Voilà. ça D'ailleurs, j'ai dessus, vu tes photos qui sont incroyables. Voilà. On vous a mis une petite Apple TV pour que vous puissiez voir aussi ce qui se passe à l'écran. Vous voyez, tout est en direct. Vous pouvez voir l'historique dégueulasse de recherche de Pierre Fontaine. Voilà. Donc voilà. Donc, J'ai effacé YouPorn. si vous avez des questions sur l'interface, tout sera à l'écran et vous pourrez les regarder en même temps. Tout le monde qui dit bonjour, Brigitte, midi, Christopher, salut. Christopher, si tu nous regardes. Christopher qui est aussi le boss, hein, c'est pour ça qui est drôle, c'est ça qui est drôle. Pour expliquer la blague, comme ça on fait pas de private joke. On va commencer avec une petite question. C'est parti. Donc je vous ai trié les questions. Vous avez plusieurs catégories, caractéristiques. On n'a prix, pas un bol divers. et on plonge comme ça. Ah oui, ça aurait été Non, marrant, ça sera pour la prochaine. Tu sais quoi, D'accord. voilà, on noir upgrade. comme dans Motus. C'est le premier que je fais, on upgradera, on mettra un bol et puis il y aura des boules noires et tout, ce sera génial, on va rigoler. D'accord. On offrira des Larousse. Donc première question que vous allez avoir apparaître sur votre écran, vous. Quelqu'un qui vous demande si le 3D Touch, est-ce que ça manque vraiment à l'iPhone? Alors moi, Tiens, j'utilise le 3D Touch depuis qu'il a été introduit avec le 6S. Ouais. Et oui, il manque vraiment parce qu'il y a je trouve qu'il était beaucoup plus rapide à réagir que le retour haptique qu'ils ont instauré dans le 10R. Et surtout, il est beaucoup plus omniprésent. Et par exemple, pour ceux qui ne lancent pas une application, par exemple sur Twitter, pour rechercher quelque chose qui maintienne appuyé, et depuis le petit menu de recherche, lance la recherche, il y avait une vraie fluidité d'usage qu'on perd un petit peu avec la disparition de la fonction sur le 10R. C'est vrai que ça manque. Néanmoins, au quotidien, sur les fonctions essentielles, notamment par exemple sur la possibilité de déplacer le curseur quand on tape un texte, un SMS ou quoi que ce soit, vu qu'on peut le faire en mettant son doigt en contact avec la touche espace pendant suffisamment longtemps, on arrive à se rattraper. Ça manque pas partout, mais ça manque effectivement un peu. Quand tu as l'habitude de l'utiliser, c'est là où tu te rends compte le nombre de fois où tu utilises et C'est l'importance ça. que ça a, c'est ça? D'accord. JS, quelque chose à rajouter là-dessus? Ouais, ou moi tu je te suis retrouves un assez peu dans d'accord. ce Moi que je suis même assez handicapé entre guillemets. C'est en temps normal. Oui, en temps normal. Et de encore base. plus sans le 3D Touch. Non, vraiment, moi je m'en sers aussi tout le temps depuis le 6S et c'est quelque chose dont j'ai pris vraiment le réflexe, ne serait-ce que sur les applications. Par exemple, laisser appuyer sur l'icône de l'application message pour envoyer un message à une personne en particulier. En général, les personnes avec qui on interagit le plus, en un clic, c'est parfait pour ça. Faire un tweet, par exemple, aussi, pareil, quand on laisse appuyer quand on appuie fort sur l'icône Pierre, Twitter. Voilà. Moi, je trouve vraiment que ça manque. Je me suis tout le temps retrouvé à appuyer sur les icônes de ces applications pour avoir le menu qui surgit et qui ne surgit pas. Et donc, c'est là-dessus que c'est un d'autant petit plus peu dommage. en fait, sur le 3D Touch, comme le porte son nom, on doit appuyer, on doit avoir cette C'est ça. sensation Oui. d'enfoncer, alors que sur la solution du 10R, il faut vraiment maintenir le contact sans C'est ça. appuyer. Si on se met à appuyer, on déclenche le Oui. tremblement et tout ça, D'accord. et donc on n'a pas le même effet. Donc il y a vraiment C'est un une autre effort utilisation. de prendre C'est un, moins un nouveau intuitif. réflexe. quoi. C'est moins intuitif. Voilà, c'est un peu Exactement. moins intuitif, un peu moins fluide. Voilà, ça Mais répond. néanmoins, la preuve, on arrive à survivre. Ça Oui. répond à Julien Difficilement, aussi, mais qui on nous posait la question en live. On nous demande la batterie de cet iPhone en live. C'est Zourdani qui nous demande ça, Mohamed. Ouais. Est-ce Qu'est-ce que ça donne? Alors, on va en termes d'usage au quotidien,
franchement, moi, j'arrive à tenir la journée avec une bonne utilisation. En le sollicitant bien. Par exemple, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'étais parti à New York couvrir l'événement Apple. Je me suis retrouvé dans la journée à devoir faire du live tweet, des petits trucs comme ça, du GPS, rédaction, partager ma connexion 4G avec mon ordinateur pour travailler. Oui, donc une grosse utilisation quand même. En partant le matin à 7h30, 8h, je suis arrivé à 20h30 en rentrant chez moi, il me restait 25% de batterie. Alors c'est pas énorme, mais elle a tenu, elle a fait le travail et je l'ai pas rechargée dans la journée parce que j'ai oublié ma batterie de secours. La bonne blague. Ouais, voilà. Donc ouais, ça tient. Après, nos tests d'autonomie polyvalente qui sont effectués en labo, c'est calibré, etc., lui donne en fait la meilleure autonomie de la nouvelle génération d'iPhone. Donc il fait mieux que le 10S et mieux que le 10S Max et de 3/4 d'heure à peu près. Il a un peu plus de 12 heures d'autonomie. Donc on est vraiment, on est plutôt bien. Voilà. Alors après, certes, c'est un iPhone. Donc c'est pas celui qui obtient le meilleur score du monde. Néanmoins, il se tient plutôt bien. Et puis, par rapport à ce qui se fait à côté. Voilà, on va dire, il fait aussi bien que le S9, un peu moins bien que le S9 Plus, qui a une demi-heure, 3/4 d'heure de plus d'autonomie. Et puis après, effectivement, les smartphones Android qui se retrouvent avec des batteries de 4000 mAh, forcément, ils vont tenir plus longtemps. Tu joues plus dans la même cour. Voilà. JS, plutôt d'accord avec ce qu'il dit. Oui, plutôt d'accord, effectivement. En plus des mesures qu'on a pu faire, moi aussi au quotidien, j'ai remarqué que ça tient, en tout cas l'iPhone XR tient largement la journée. Pour une utilisation moi aussi, normale. Une utilisation assez intensive. Plus le soir, par exemple, on va à un concert, on fait des photos, on rentre chez soi, en général, ça tient. Comme disait Pierre, autour de 25-30%, ça va, alors que c'est une utilisation assez intensive au quotidien. Donc, ok, tout à fait. On nous demande, Gianni qui nous demande est-ce qu'il est compatible P3 ? À la technologie P3 ? Ouais. Alors là, c'est une dalle LCD. Contrairement à la dalle OLED. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est que la technologie P3 La technologie P3, peut-être pas tout le monde, notamment à moi-même. Initialement, c'est DCI P3. C'est une technologie en fait qui touche au gamut, c'est-à-dire à la palette de couleurs couverte par un écran. Et donc en fait, la technologie P3 vient du cinéma, donc c'est des couleurs hyper réalistes. Et Apple a introduit ça fait plusieurs années. Maintenant, j'ai plus le chiffre en tête, la date en tête. Mais effectivement, ça fait plusieurs années qu'il l'introduit dans ses iPads, dans ses iPhones, dans ses Mac aussi maintenant. Et donc, effectivement, on a un meilleur rendu colorimétrique, beaucoup plus proche. Proche de la réalité. C'est pas la réalité, mais c'est plus proche de la réalité. Voilà. Ok. Donc, d'ailleurs, il a de très bons résultats au niveau colorimétrie, cet iPhone XR. Alors, je me souviens plus du Delta E. Je me souviens plus de tête, mais il est juste derrière l'iPhone 8 qui reste la référence, je crois, des iPhones récents quand même en colorimétrie. Ouais. Et est meilleur que, donc moins bon que l'iPhone 8 est meilleur que les iPhone 10 qui sont OLED, 10S et 10S Max, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il était entre les deux. Ouais. Je retrouve pas le chiffre. Mais on retombera dessus de toute façon. Voilà. On enchaîne avec une autre question. Okay. Non, t'as fini, non? T'as fait le tour. Oui. Ok, nickel. Est-ce qu'on peut avoir une autre question, s'il vous plaît, en régie? Une autre question, Régis? Oui, c'est un peu, tu sais, on est à l'américaine là. La question du coup de Marc Lemort, fan de Mac Lemort, je suppose, les bordures ne sont-elles pas gênantes à l'usage? Parce que c'est vrai que ça a beaucoup fait débat, notamment sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'il y ait des bordures, etc. Et d'ailleurs, ça fait écho à une question qu'on a reçue en avance et que j'ai eu la chance de lire, incroyable, et qui demandait pourquoi il y avait ces bandes gênantes. Alors on va englober pourquoi il y avait ces bandes. Donc on va faire une réponse dedans. Tu peux y aller ou je sais pas. Non, en fait, c'est lié à la techno. L'OLED, on a beaucoup plus de facilité à faire du bord à bord, vraiment bord à bord, parce que la technologie le permet, que ce soit du plastique OLED ou d'autres technologies. Avec du LCD, ça demande un petit peu plus de ruse. Il faut en fait réussir à, entre guillemets, courber les bords d'écran pour qu'ils aient une forme arrondie et qu'ils aillent le plus loin possible. C'est un vrai travail d'ingénierie assez trapu. Qu'ils ont initié avec le 10R et qu'ils ont d'ailleurs reproduit avec les iPad Pro de dernière génération. Donc c'est plus difficile d'avoir du bord à bord, ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bordures. On se retrouve avec des bordures. Première, c'est la question, pourquoi il y a des bordures? Donc aujourd'hui, technologiquement, on ne sait pas faire un LCD qui fait du bord à bord. Qui fait du bord à bord, comme ça, non. Ok. Ou alors dans des laboratoires, mais pas dans des produits. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du produit de gros volume. Là, c'est des millions et des millions d'exemplaires. C'est pas genre, attends, je vais le faire à la main. C'est ça.
Donc là, voilà, pourquoi pour regarder des bords? Est-ce que maintenant c'est gênant? Très franchement, moi, à l'usage, on le voit au départ. On dit, et puis quand on les met côte à côte, on le voit. Mais moi, ça me gêne t'a pas. pas dérangé? Ça me gêne pas. Alors effectivement, on a l'impression d'avoir une moins grosse surface d'affichage par rapport à un 10S Max qui est beaucoup un ratio taille d'écran, couverture beaucoup plus important. Mais c'est pas choquant. Ok. Là, j'ai dans mes petites notes, je retrouve le ratio pour le 10R affichage taille, il est de 79. Alors que pour le 10S, c'est 84. Donc vous voyez, on a 5 points de différence. Ça se voit, mais c'est pas dérangeant. Il n'y a pas de quoi pleurer. JS, pas de souci pour toi, l'utilisation pour les bords? Non, la même chose. C'est vrai que la première fois qu'on l'a vu et qu'on le prend en main, on voit beaucoup ces bords qui sautent quand même pas mal aux yeux. Ouais. Après avoir utilisé un iPhone 10 pendant un an où on a l'aspect de ces bords qui sont beaucoup plus fins. Après, non, au quotidien, très franchement, ça n'a aucune gêne sur l'utilisation. Ça fait un peu comme quand tu reprends un ancien iPhone 5S ou quoi dans la main, tu as l'impression qu'il est tout petit. C'est un peu le même esprit, quoi. Non, parce beaucoup moins, je trouve. Non, parce qu'on est quand même. Alors, c'est pas du bord à bord, mais on a quand même plus cette grosse barre en haut où il y avait la caméra. Mais je te parle sur la taille, c'est un peu comme quand tu reprends un ancien téléphone à Apple et que tu te rends compte qu'il est beaucoup plus petit et tu te dis putain, c'est comment je fais pour avoir un écran si petit? Non, parce que quand on prend là, ça n'a pas d'impact sur l'ergonomie, ça n'a pas d'impact vraiment sur le confort visuel. Quand on prend une dalle 4,7 ou 4 pouces ou même 3,5 pouces, si on a gardé un vieux iPhone, là on a vraiment l'impression de se sentir presque un peu étouffé visuellement. Alors que là on n'a pas du tout cette sensation. On voit les bordures, elles sont plus grosses, mais néanmoins l'écran reste hyper confortable. Pas de souci. 6,1 pouces, on a de quoi faire. Bah y a pas de problème. On enchaîne avec la prochaine question du coup, qui est-ce donc le meilleur compromis écran performance autonomie? C'est pas Z qui nous demande ça sur Twitter. Pour vous, JS. Ça dépend s'il parle que d'iPhone ou s'il parle de smartphone en général. On va dire qu'il parle que des produits Apple. Sur les smartphones, effectivement, sur les produits Apple, je trouve que oui, je rajouterais un slash prix. Puisque c'est vrai qu'à 850 €, on a les performances des iPhone 10S, puisque c'est la même puce à 12 bionique. On va pêcher un petit peu, oui, sur l'écran, puisque si on est habitué à de l'OLED, à avoir des noirs vraiment très profonds, parfaits, on va avoir une légère différence, même si le contraste est excellent sur celui-ci, sur l'iPhone 10R. Donc oui, j'ai envie de dire, si on n'a pas envie de mettre plus de 1 000 € dans son smartphone, c'est un bon compromis. Dans son iPhone, clairement, je trouve que c'est un bon compromis. C'est puissant, il a une bonne autonomie, il est plutôt joli, disponible en plein de couleurs, en plus par rapport au 10S et 10S Max. Donc oui, c'est un très bon choix, je trouve, actuellement chez Apple. Impeccable, ça me paraît complet. On enchaîne. Prochaine question, les pixels ne se voient-ils pas trop sur l'écran, sachant que ce n'est même pas du Full HD et que l'écran fait 6,1 pouces? De Théo qui nous demande ça. Alors effectivement, quand on a vu la définition annoncée et la résolution, moi c'était une de mes craintes. Je me suis dit, bon, en même temps, il donne pas l'appellation Retina à des écrans complètement pourris. Là, on a une technologie liquide Retina et très franchement, sauf quand on fait tomber des gouttes d'eau dessus, non, on voit pas les pixels. Moi, c'était ma crainte, c'est que l'écran soit un trop gros sacrifice technologique et de confort visuel. Et en fait, finalement, non. Alors oui, effectivement, quand on met les deux côte à côte, on voit que les noirs sont moins profonds. On sent que les couleurs sont un petit peu moins éclatantes. Néanmoins, ils ont fait un travail relativement exceptionnel. Remarquable, non, il y a pas de, on voit pas les pixels, non, c'est pas choquant. Et alors, il faut bien aussi dire, même si effectivement c'est une dalle 6,1 pouces, qu'il y a une tendance du marché à vouloir faire de Quad HD, 4K sur des smartphones, et ça n'a pas une grande pertinence. Alors, la Quad HD, soit ça se discute. Pourquoi pas. Mais les dalles avec des définitions de dingue, c'est juste de quoi mettre à genoux la puce et finalement entamer l'endurance. Sauf on voit bien sur le téléviseur, la 4K elle devient intéressante passer 60 pouces ou 55 pouces. Donc c'est pas sur un smartphone, c'est pas pertinent d'avoir des définitions de dingue. En l'occurrence, moi je trouve que certes, ça aurait pu être mieux. Certes, peut-être que la prochaine génération sera Full HD, mais on a un seuil qui n'est pas en deçà de ce qui est bien. Ok, entendu. On peut enchaîner avec une nouvelle question. Peut-on lire du contenu HDR sur l'écran de l'iPhone 10R, JS?
Je ne sais plus. Question Est-ce de que tu as la Renaud. réponse, Pierre? Parce que C'est l'avantage d'être deux, c'est quand même. Il sait pas, il y en a toujours un parce que deuxième qui a ça, la j'avoue, cartouche. de mémoire, je me souviens plus. Il n'est pas compatible HDR, si je me souviens bien, de même qu'il n'est que True Tone et pas P3. Il me semble qu'il n'est pas compatible HDR en affichage, ce qui fait d'ailleurs que quand on prend, il peut prendre, son appareil photo peut prendre des photos HDR, mais elles sont moins. On le voit bien d'ailleurs quand on fait des photos sur le 10S et le 10S Max, on voit le rendu Smart HDR de manière assez bluffante. Et là, on fait ah ouais, d'accord, c'est moins flagrant. Donc non, il n'est pas HDR. Et ben on enchaîne du coup avec cette question. Putain, il a failli te coller quand même, hein, Ouais. j'ai remarqué. Oui, si on a déjà répondu, tu peux passer. Ouais, ou comme ça, on aura l'air d'être intelligent. C'est répondre à ça. deux fois, Déjà, je l'ai vu en vrai, il est vraiment classe. Donc, juste la qualité de 4G moins bonne que le XS, enfin le 10S, sera-t-elle déterminante dans les mois ou les années à venir? Asphalt Gamer. Selon vous, franchement, messieurs. quand on voit l'état des débits 4G en France, où globalement on a du 300 mégabits sur le territoire, avec quelques villes ou quelques endroits qui ont du 500 mégabits, on reste bien en deçà de ce qui est possible avec le 10R. Donc franchement, je pense pas qu'il y ait un handicap monumental à avoir. Ça va pas être dérangeant. 10R. On n'atteint déjà pas les débits actuels qui sont proposés par l'iPhone 10R. Donc franchement, ça va pas être une grande source de difficulté Pour les prochains mois ou années. Non. Très bien. On enchaîne du coup. La qualité photo, est-ce qu'elle est aussi bonne qu'un iPhone 10? Legon qui demande ça sur Twitter. J'y vais. Vas-y, tu l'as Allez-y. testé moi sur la photo. Alors, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le 10R, c'est un autre point sur lequel Apple a fait des sacrifices. Il a une seule optique à l'arrière. Ouais. Ce qui veut dire que nécessairement, vu qu'il n'a qu'une optique, il aura des limitations en mode portrait. Par exemple, il n'a que 3 modes en mode portrait. Alors personnellement, ça ne me dérange pas parce que c'est les 3 modes que j'utilise, hein, les modes avec fond noir, etc. Je trouve que c'est tellement souvent raté. Ça marche pas du tout. Ouais, c'est tellement encore. C'est de la bêta. Oui. C'est tellement raté que ça ne me dérange pas de ne pas les avoir. Néanmoins, effectivement, tout ce qui est un petit peu, même si Apple, grâce à du logiciel, a réussi à gérer la profondeur de champ, ce qui fait qu'avec les versions d'iOS 12.1, on peut quand même, à la volée, changer la profondeur de champ avant de faire sa photo, pour avoir un peu plus de flou, un peu moins de flou en mode portrait, par exemple. On obtient des choses qui sont vraiment bien, mais on est un petit peu en deçà de ce que fait un iPhone 10, 10S ou 10S Max, parce qu'il a deux capteurs. Néanmoins, enfin 2 modules photo. Néanmoins, vu qu'il a la nouvelle génération de capteurs avec des le mot Microsites. enfin oui c'est ça, des Photosites, photosites beaucoup plus petits. Beaucoup plus grand, pardon, il prend mieux la lumière, donc ça compense un peu. Je dirais qu'il est un peu moins bon, mais il fait quand même de très belles photos si on compare à ces 10, 10S et 10S Max. Très bien, ça me paraît complet. Moi, je voudrais rajouter une chose par rapport justement en vidéo aussi d'ailleurs. Oui, on n'a pas parlé. Mais... Par rapport justement à l'usage aussi photo, moi le double capteur m'a pas mal manqué aussi sur les 10R. Ah ouais, tu l'as ressenti? Ouais, je l'ai ressenti notamment. Le zoom optique, il n'y a pas de zoom optique, et ça c'est vrai que c'est alors on va dire que oui, c'est un défaut parce qu'on a pris l'habitude, par exemple, quand on veut cadrer une photo, il y a un truc sympa de l'autre côté de la rue, je peux pas traverser parce qu'il y a des voitures. Voilà. Je fais mon petit zoom x2 et tac, et là j'ai tout de suite mon cadre qui est changé. Et là on l'a pas. Donc obligé de passer tout de suite à du zoom numérique, et ce qui veut dire zoom numérique dit perte un peu de bruit, perte de qualité, etc. Moi, je m'en suis rendu compte en concert par exemple. Quand t'es un peu loin de la scène. On veut prendre une photo, on est loin de la scène, on se retrouve avec la scène minuscule dans la photo. Le double capteur pour ça est quand même qui pêche un peu. Le zoom optique est quand même très bien. Eh ben pas de souci. Tu voulais nous montrer quelque chose, Pierre, du coup? Je voulais essayer de montrer justement sur l'Apple TV, du coup. Attendez, excusez-moi quand même, je cherche. Ah voilà, tac. Alors oui, c'est là. Voilà. Par exemple, c'est une photo prise avec le 10R, zoom. Voilà, parfait. Zoom quasiment au maximum, donc zoom pas optique, numérique, avec les conditions de lumière qu'on voit. Alors là, il y a des gros projecteurs, donc contre-jour. Alors c'est bruité certes, mais ça reste très correct. C'est convenable. Voilà, pour les réseaux sociaux, ça suffit. Voilà, pour les réseaux sociaux, d'autant plus qu'il est
comme les 10S et 10S Max, il a un traitement assez à plat de la photo, ce qui veut dire que ça manque un petit peu on va manquer un peu de relief, on va manquer un peu de piqué, mais quand on va l'éditer avec des outils comme Photoshop, Instagram, par exemple, tout bêtement, Ouais. où on peut retravailler le contraste, on peut retravailler La luminosité, tout ça, on va avoir en fait, c'est un bon traitement pour ce genre de réseaux sociaux. Très bien. Voilà. Donc ça vous suffit Oui, franchement, franchement, la conclusion, si on devait résumer en 3 mots, c'est suffisant je regrette pas l'iPhone 10 et je regrette pas le 10S quand j'ai le 10R en main. Eh ben très bien. Pour la photo. Ça me paraît complet. On continue du coup avec une nouvelle question. C'est parti. Mathieu qui nous demande la taille de l'écran ne serait-elle pas idéale finalement sur cet iPhone 10R? Ça dépend quel est l'idéal de Mathieu. On a tous un idéal différent. Il a joliment botté en touche. non, Grosso modo, ça- est-ce que vous trouvez pas que cette taille-là, c'est une taille correcte pour un smartphone aujourd'hui? Alors C'est plus ça la question, on va effectivement, la je tourner trouve comme que ça. la taille est plutôt agréable quand on se met justement à regarder, si on a envie de regarder des séries, des choses comme ça. À la manipulation, c'est vrai que venant de l'iPhone 10, je me suis rendu compte que je me retrouvais plus souvent à l'utiliser à deux mains, l'iPhone 10R, Ouais. que l'iPhone 10. L'iPhone 10, même si la diagonale est assez large, on arrive quand même assez bien à l'utiliser à une main parce qu'il est un peu plus étroit. L'iPhone 10R, je me suis plus souvent retrouvé T'as galéré un manipuler petit peu. pour pas atteindre le haut de l'écran, utiliser la Je main comprends. gauche. Voilà, donc je pense qu'en termes de confort visuel, effectivement, le 6, l'écran 6,1 pouces de l'iPhone 10R est très bien. Sur la manipulation, je préfère un peu celui Le du 10. 10 quand même. On a rajouté Pierre à ce niveau-là. Moi, juste par rapport pour compléter avec le 10S Max, le 10S Max m'a posé vraiment beaucoup de problèmes. Ouais. J'ai pas des mains forcément très grandes. Mais notamment très les très mains. grand le 10. Et systématiquement, le 10S Max, c'est je sors ma deuxième main. Ouais. Et là, d'ailleurs, c'est Mathieu, hein, je suis un petit peu déçu. Ouais, Mathieu, tu n'as Mathieu. pas lu mon test parce que je disais que je trouvais que c'était le compromis parfait en termes de taille de taille, confort et de D'utilisation. facilité de prise en main d'une main et demie, on va dire, parce que parfois, effectivement, il faut recourir à des humains pour aller un peu plus vite. Mais néanmoins, en le tenant un petit peu à mi-longueur de main, on arrive à atteindre le haut sans trop de problèmes. Et ce qui veut dire, selon moi, que le 6,1 pouces est assez confortable. Voilà. Parfait. Et en attendant d'avoir une nouvelle question, il y a Martial qui nous dit il est excellent, écran magnifique et rien à envier aux concurrents en Full HD. Même la batterie dit merci. Les chiffres ne veulent rien dire. Oui, en fait, le 10R est un smartphone de compromis. Ils ont fait des compromis pour tirer le prix vers le bas, Évidemment. sans rogner sur leur marge, précisons-le. Non, mais ce qui veut dire qu'ils ont fait des compromis, et tout ça, c'est on met une techno-dalle un peu moins fort, un peu moins clinquante, on met un appareil photo un peu moins super, néanmoins, on met une puce derrière qui est la même et qui arrache. Et ces compromis, en définitive, ils ont trouvé un équilibre plutôt très bon. Mais parfait, écoute, ça me paraît complet. On enchaîne, nouvelle question. Ilan qui nous dit pourquoi la capture est floue sur iPhone XR. 10R, pardon. Je vais y arriver. Je sais pas parce que moi j'ai pas de capture Moi d'écran non plus. flou sur le 10R. Pense à nettoyer ton écran, tout bonnement. Ou c'est- les yeux, ou c'est bien aussi. Ah bah écoute, non, vous n'avez pas eu ce souci là. Non, moi j'ai pas eu de souci, sérieusement. alors, il peut arriver si la photo est dans le cloud, Ouais, qu'elle soit un petit peu Ouais. floue le temps qu'elle quelle charge. perte de qualité. ou Mais quoi. moi à part ça, j'ai pas eu ce problème là. Moi non plus. Donc écoute, hésite pas à nous écrire je peux pour pas nous dire, répondre, je sais pas. Ouais, si plus tu en peux détail le problème. expliquer voilà comment c'est arrivé à cette capture d'écran floue et tout ça. Mais Ça moi nous j'ai intéresse. pas eu ce problème. Pas de souci, on enchaîne du coup, nouvelle question. Code, CO7D, c'est très compliqué à dire ce pseudo. La différence entre le Liquid Retina et le Super Retina OLED est-elle flagrante? On en a parlé tout à l'heure. Oui, rapidement. on en a parlé rapidement. Oui, c'est en grosso modo, s'il fallait retenir en 2-3 mots. En 2-3 mots, oui quand on la met côte à côte, non quand on l'utilise au Ouais. quotidien. Voilà, Hein, très C'était bien ça. C'est parfait. En 2-3 mots, c'est excellent. Incroyable. On peut enchaîner avec une nouvelle question du coup. Benjamin qui demande est-ce que vous pensez que les bordures de l'écran sont un problème? Pareil, on a évoqué un peu le souci tout à l'heure pour vous. Non, j'allais faire une blague complètement Vas-y. nulle. Vas-y, réponds. Bah vas-y, lâche-toi, Non, fais-toi mais plaisir. on y a déjà un petit peu Voilà, répondu tout à on a l'heure. Enfin, répondu. non, c'est pas, Donc, c'est grosso pas du modo, tout un non, c'est problème pas un à problème. l'usage, pas du tout. On enchaîne du coup. N'hésitez pas si vous avez des questions en live aussi à les poser pour qu'on puisse y répondre. Alors, le pseudo, là, je vais pas m'y risquer. Est-ce que les écrans sont-ils fabriqués par Samsung? J'ai vu cette question, je savais pas si c'était un troll ou pas, donc je me suis permis de Non, la- non, de mais la c'est une poser. très bonne question. On sait que les dalles OLED le sont, les dalles LCD, je dirais a priori pas forcément, ne serait-ce que parce que Apple 1 aime bien diversifier un peu sa prod et que historiquement en LCD c'est pas Samsung qui faisait tout.
Donc Voilà. c'est pas une question complètement bête. Non, Ah c'est une non, question pas du plutôt pertinente. Après, en revanche, c'est très difficile de savoir savoir parce que effectivement, il faut l'avoir démonté. Il faut avoir démonté un nombre suffisamment d'iPhone Voir, pour en grand. voir Ouais. si c'est. Voilà. Donc, j'irai a priori non, mais je sais pas. Sans trop t'avancer. Voilà. Voilà. On enchaîne du coup, nouvelle question. Oleastre 57, est-il normal d'avoir en 2018 un smartphone à 850 € qui n'est pas un écran OLED, pas une définition Full HD et seulement 64 Go de stockage, messieurs? Bien oui, c'est normal. Non, question un peu... Voilà, question suivante. Ah ouais, question un peu compliquée. Non, en c'est- soi, non, le mais prix, c'est une, Non, mais c'est une question pertinente, c'est en une vraie bonne question. En fait, ça pose la question de est-ce qu'il est pertinent d'avoir des smartphones qui Aussi d'année en cher. année sont de plus en plus chers. Et alors après, il y a des gens qui vont dire non, c'est scandaleux parce que mon usage il est pas ça. Et puis d'autres qui vont dire bah c'est un peu mon PC de tous les jours, donc Oui. pourquoi pas. Après, on peut rajouter une autre couche, c'est est-ce que quand on veut une très bonne expérience d'intégration matérielle logicielle, quand on veut une certaine qualité de finition, avec une durabilité dans le temps, quand on veut quelque chose de premium, est-ce qu'on peut avoir un prix élevé? Est-ce que ça justifie? Quand on n'a pas forcément, on va dire dans un monde où on n'a pas forcément le choix, parce que tout le monde se cale dans les pas d'Apple en termes de tarifs, sauf quelques opérateurs, enfin fabricants chinois qui par ailleurs font des smartphones qui vieillissent moins bien et qui vont vous piquer un peu vos informations, ce qui n'est pas cool non plus. Non mais c'est Non, mais c'est vrai, il faut le Non, mais dire, c'est faut le dire clair. clairement. C'est un C'est argument. Et complètement, puis aussi Complètement, des fabricants chinois qui, alors, on va le dire aussi, ont un petit peu en niveau R&D design 3 fois rien, ce qui regardent l'iPhone, ils font ah on va faire la même chose. Ouais. Oui, Alors, les coûts sont voilà. pas les mêmes. Moi, il y a un point sur l'absence d'OLED. Franchement, l'OLED, c'est effectivement le nec plus ultra en termes de technologie, mais c'est pas la seule. On a répondu que le LCD s'en sort très bien. Le seul point que je retiendrai, c'est le 64 Go. Moi, je trouve que c'est un petit peu léger. Ouais. Néanmoins, dans certaines flottes d'entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier que Apple vend quand même pas mal à des Des entreprises. boîtes, ouais. Hein, ils ont des partenariats avec Salesforce, IBM, etc. Mhm. 64 Go peut parfois suffire parce que sur ce téléphone professionnel, il y aura 3-4 applications professionnelles, il n'y aura pas de photos, il n'y aura Il rien. y aura très peu de Et donc, voilà. des messages. Quoi. Alors c'est vrai que du côté du grand public, c'est C'est un vraiment peu pas assez, limite. je suis complètement d'accord. Mais néanmoins, voilà. Voilà, écoute, ça me paraît complet. Écoute, on a une petite question aussi de Martial qui nous a posé une question tout à l'heure. Quand est-ce que les développeurs vont-ils adapter leur application à l'iPhone XR? Facebook, par exemple, n'est pas net. Il sert toujours. Messenger, etc. Ouais, effectivement, Certes. je vais y arriver. Je suis tout à fait d'accord sur Messenger, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Sur Messenger, on voit justement, on parlait de flou tout à l'heure. Ouais, c'est ce qu'il me dit des que fois, c'est pas net. c'est pas tout à fait net. Et je sais pas s'il a remarqué également, le clavier est un peu plus gros, les touches sont un peu plus grosses D'accord. que sur certaines applications qui sont adaptées. Alors, pour l'instant, Facebook n'a pas communiqué sur C'est ça. fou quand même. Donc on n'en sait rien et c'est vraiment étonnant parce que c'est Bah ouais. en général une des entreprises les plus réactives C'est Facebook. quant à la mise à jour de leurs applications. D'autant plus qu'ils pour poussent des mises à jour quasiment tous les jours. Oui. Voilà, Voilà, c'est ça. quand on voit le nombre de mises à jour qu'on a de Facebook, C'est de ça, Messenger, c'est d'Instagram une fois par semaine à peu près, C'est on vrai. se dit bon, ils pourraient y aller. Pour l'instant, ils n'ont pas Rien encore fait le d'annonce. pas et il n'y a pas eu d'annonce de la part de Facebook. Ok, c'est intéressant à savoir. On nous demande est-ce qu'il y aura des coques qui sont prévues, Jérémy qui nous dit est-ce qu'il y aura des coques prévues pour protéger cet iPhone XR? Oui, ça doit exister, non? Il n'y a pas de coque officielle. Ouais. Et Ah, ça, c'est une d'accord. réalité. Et alors, c'est vrai que quand on a un téléphone de ce prix-là à la main, on a Oui. envie de le protéger. Oui, assez Mais rapidement. en même temps, j'ai l'impression d'être Emmanuel Macron. Mais en même J'ai pas temps, osé le dire. mais non, il faut y aller. Le projet. Mais en même temps, les finitions colorées sont tellement chouettes à regarder et je trouve que, alors après c'est peut-être moi qui suis sensible à ça, mais ça change tellement des smartphones hyper beaux mais un Oui, petit oui. peu sinistres, un Oui, petit peu froid. austères, Oui. qui sont hyper design, on a l'impression d'être dans une cuisine de magazine. Ouais, c'est ça, oui. De déco. Schmitt. Là, voilà, là c'est vivant, c'est clinquant, ça en jette. Et c'est vrai que c'est un plaisir. Donc il faudrait trouver des coques transparentes. Oui, c'est ce que j'allais dire. une Je- petite Il y, a- coque il y a- transparente. il y a des fabricants tiers qui en fournissent déjà. Mhm. J'en ai déjà vu qu'il y a des coques souples, très souples, qui protègent au moins Entre de guillemets, quelques quoi. chocs, on va dire. Mais ce serait presque dommage de cacher ces couleurs. Eh ben, c'est noté. Mais donc ça va potentiellement arriver? Oui, ou- enfin, je serais étonné que Apple Propose laisse en pas de friche ce propre marché. Pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai aucune information de ce côté-là. Eh ben écoute, on enchaîne du coup avec une autre question. Algard qui nous dit est-ce que la qualité vidéo vaut vraiment le coup de payer aussi cher par rapport à un téléphone de gamme normale tel que le Samsung A5 2017 ou autre? La qualité vidéo capturée par le smartphone, a priori Je pense. ou- Après, quand j'ai pas le détail, c'est pas Ouais, mon ouais. frère, je connais pas la Ouais, question. c'est ça. Bah,
non. Si c'est les vidéos qui sont tournées avec l'iPhone XR, elles sont largement équivalentes, voire supérieures à celles de la 5, qui est quand même un milieu de gamme de Samsung, un très bon milieu de gamme. Mais je pense qu'elles sont un poil au-dessus a priori, ou en tout cas équivalentes. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. La stabilisation est bonne aussi sur les vidéos. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de... Bon, écoute, il y a Eric sur Facebook qui nous dit: je suis passé du 6 au 10R. Un joli saut, oui. T'as dit quoi? Un joli saut. Oui. Il a dit: je suis conquis pour moins de 1000 € de la fluidité et de la capacité de ce téléphone. Donc tu vois, comme quoi ça s'adresse aussi à des gens. Mais alors il faut toujours se méfier du discours marketing d'Apple. Mais Phil Schiller, il a vu assez raison quand ils l'ont annoncé. Il a dit voilà, il y a l'expérience qu'on vient de vous présenter avec le 10S et le 10S Max, et on veut essayer de la proposer au maximum de personnes. Alors évidemment, derrière on connaît les limites et on sait aussi les implications pour Apple. Et donc le 10R est là pour ça, grosso modo. Et c'est vrai que c'est du premium un peu plus abordable. Ça reste cher, donc du coup, on a une expérience premium effectivement quand même qui vaut le coup. Eh ben, je comprends exactement ce que tu veux dire. On enchaîne, nouvelle question du coup. Henri Bost qui nous dit: pourquoi ne pas avoir fait de concessions sur la puce et les matériaux, et au contraire, pourquoi ne pas proposer de double module photo. Donc pourquoi pas avoir fait des concessions, ce que tu disais, sur la puce et ce qu'il y a dedans, et avoir intégré un module photo à la place. Je pense que ça serait compliqué pour Apple de sortir un smartphone récent avec une puce de génération précédente. Ils ont plutôt vendre, c'est compliqué de le vendre. Ils ont plutôt l'habitude de faire glisser dans la gamme les anciens modèles plutôt que de l'équiper d'une puce ancienne. En plus, je pense qu'en termes de coût de production, ça leur reviendra plus cher. De devoir produire des puces qui seront moins fabriquées parce qu'ils vont faire tourner leur chaîne sur plutôt de la 12 bionique. Peut-être que ce ne serait pas forcément très pertinent. Plus rentable pour eux non plus. Et je ne les vois pas non plus rogner sur les matériaux. Pardon, Pierre, non, c'est pas trop le but, c'est quand même d'Apple en général. Alors, effectivement, au niveau des matériaux, s'ils ont quand même un peu rogné. Hein, c'est pas de l'acier, c'est de l'alu. Oui. Ça reste des matériaux qui étaient mais ça utilisés reste des matériaux nobles parce que, on le rappelle, c'est quand même Apple, jusqu'à présent, fait du premium. Oui. Après, pourquoi ils ont rogné sur la photo? Parce qu'on sait que la photo, c'est un critère essentiel au moment de l'achat. Donc, ils se gardent une marge. S'ils mettaient absolument tout dans le lissaire en le mettant moins cher, aucun intérêt. Voilà. On est d'accord. Là, ils savent qu'avec un module photo, ils arrivent à faire un saut qualitatif suffisant pour être séduisant, même par rapport aux utilisateurs d'iPhone 8 par exemple. Voilà. Ça me paraît. Et l'iPhone 8, c'est quand même la génération juste avant. Hein. Donc, écoute, ça me paraît complet. J'étais en train de lire une question qui m'a fait. On m'a dit: quelle est la marque de la gourde verte du monsieur à droite, donc de toi, Pierre, avec ton t-shirt, avec des inscriptions. Cela ferait une très belle couleur pour l'iPhone XR. Non, qu'en pensez-vous? Montre-la, parce qu'on te voit boire en scred. C'est de la vodka. Oui. Voilà. Non, alors je me souviens plus de la marque. C'est un truc que j'avais kickstarté parce que c'est une gourde connectée en fait. Vous voyez, il y a une petite tige, je sais pas si on la voit, une petite tige, et j'ai une petite application qui on la voit bien, Pépère, vas-y, il faut boire. Donc c'est pas l'application qui me le dit, c'est juste que je parle beaucoup et donc j'ai soif. Mais voilà, elle doit encore être achetable en ligne. Voilà. La prochaine fois, on fera une FAQ sur la gourde. On va pas se faire chier à faire une FAQ sur iPhone. Voilà. Bon, ok, c'était un aparté, on continue. Nouvelle question, du coup. Qu'est-ce qu'on a de beau? Un rêveur qui nous dit: à quel téléphone cet iPhone XR peut-il être comparé sur le plan des caractéristiques techniques, messieurs? Android ou du point de vue de la puce, on va commencer du point de vue de la puce. Pas grand monde parce qu'il expose tout le monde en fait. C'est la logique de mise à jour. Hein. Les Snapdragon 845 se font piétiner, retourner et repiétiner à nouveau. Donc voilà, la 12 bionique et au-dessus. Écrase la concurrence. D'un point de vue de ça, c'est assez difficile de le comparer parce qu'il est au-dessus des autres. Après, quel critère on peut prendre en termes d'autonomie? On l'a dit, il se cale un petit peu dans les pas du S9. Ouais. Donc le S9 qui a une dalle plus petite, c'est 5,8 de mémoire. Donc il y a une dalle plutôt qui correspond à celle de l'iPhone 10, 10S, alors que là on a 6.1. Après, oui. Il faut le comparer plutôt à du haut de gamme. Parce qu'il y a des performances de haut de gamme, effectivement, avec les quelques bémols de la dalle LCD
pas Full HD et le mono appareil photo. Eh ben impeccable, on va essayer d'avancer un petit peu. Il est déjà 12h55, messieurs, donc c'est pour ça. Ouais. Et on a tous faim, on a tous la dalle, on va pas se mentir. Alors le JS est en train de s'auto-digérer. Il faut savoir qu'il était malade hier et qu'il a fait l'effort de venir, hein, c'est pour ça, on tient à le Ça va préciser mieux, ça aussi. va mieux. On enchaîne du coup, nouvelle question, on va essayer d'aller un peu plus vite. Flogdouille qui nous dit est-ce que l'iPhone XR peut rivaliser avec le Samsung Galaxy S9? On vient d'en parler, oui l'écran est meilleur, mais à part ça, en termes d'autonomie notamment, donc il peut. En termes Ouais. d'autonomie, De puissance. il tient la route. En termes de puissance, il tient plus que la En route. termes de photos, En termes de photos, non, il est se en fait deçà. défoncer. Ouais, il est en deçà. Ouais, il est en deçà. Même les 10S sont en deçà. Donc voilà, donc ça c'est pas le souci. En termes de fluidité de l'interface, je dirais qu'ils se valent parce que Oui. les deux ont des partis pris, mais voilà. Oui, il peut être comparé sans grand problème. Très bien, on enchaîne du coup. Alors, Pas toujours à son avantage, mais il peut être comparé. Non, mais par c'est moment, bon. il a son avantage, par Oui, moment, par moment non. d'autres, oui, il peut pas le battre sur tous les plans. Azad qui posait une question très intéressante. Je voulais la prendre celle-ci. Steve Jobs serait-il fier de cet iPhone XR selon Bah, vous? on a appelé Steve Jobs, il n'a pas répondu. C'est vrai. Euh, Et on Ça c'est vrai sonne- depuis ça sonne quelques temps. occupé. ouais, Mais à ton avis, est-ce que c'était en gros la question qui m'intéressait parce que est-ce Oui, que c'est- c'était dans l'idéologie de ce qu'il aurait souhaité faire à ton avis selon toi? Toi qui l'as beaucoup côtoyé, qui était bouffé chez lui d'ailleurs. Non mais toi qui connais la marque depuis assez longtemps pour savoir sa vision des choses. Là, pour le coup, c'est hyper difficile parce qu'on sait qu'il y a des très gros chantiers Apple qui n'avaient pas le soutien de Steve Jobs au départ Ouais. et qui ont été hyper succès. importants. On sait que l'App Store, par exemple, il n'était pas forcément pour au départ, et puis finalement, il a changé d'avis, et on connaît le succès de l'App Store. Ouais. Donc, dire est-ce que Steve Jobs aurait été 100% derrière le XR d'emblée, je peux pas répondre à une question. Je pense que il a laissé en confiance les clés du camion, du très gros camion Apple, à Tim Cook. L'équipe de Tim Cook et Tim Cook ont validé ce smartphone. Donc on peut dire par état, enfin, on va dire, si en étend la question et le soutien de Steve Jobs à Tim Cook au moment où il a passé le titre de flambeau. CEO, on peut se dire que oui, il le soutient. Après, effectivement, si derrière tout ça, il y a la question de est-ce que Steve Jobs soutiendrait le fait qu'Apple joue beaucoup la carte de l'itération et de moins en moins la carte de l'innovation à grands pas. Une fois encore, c'est difficile à dire, mais une fois encore, dans l'histoire d'Apple, on a vu Steve Jobs jouer la carte de l'itération un petit coup, parce qu'il sait aussi que ça ne sert à rien d'innover beaucoup Tout le temps. tant que la concurrence n'est pas en train de dépasser ou de rejoindre. Oui. Donc voilà. Non, mais voilà, je trouve cette question intéressante. La question est très intéressante. Je ne sais pas si ma réponse est complète et intéressante, mais on va dire que oui, avec toutes les projections et fantasmes qu'on a sur ce qu'il aurait pu faire. J'ai une question, je trouve intéressante aussi sur Facebook. Vous avez quelqu'un qui s'adresse à toi, Pierre, Jérémy, qui dit: vous avez une Apple Watch série 4 au poignet, un nouvel iPad Pro devant vous, et sûrement un iPhone XS ou XS Max dans la poche. Est-ce que est-ce que vous allez utiliser cet iPhone XR? Là, je l'utilise. Mais est-ce que tu comptes le garder une fois le test dépassé? Là, c'est ça la vraie question. Les produits Apple nous sont prêtés quand il y a nouveauté. Il faut le préciser aussi. Nous sont prêtés pour une durée d'1 an. On peut les utiliser au quotidien ou on peut switcher entre tous les produits qu'on reçoit temporairement. Voilà. C'est un moyen de pouvoir suivre l'évolution sur le long terme. Alors, je ne suis pas un spécialiste mondial non plus, mais en tant que spécialiste d'Apple, c'est bien de pouvoir suivre tout ça. J'achète par ailleurs des produits. L'iPad Pro va repartir au bout de la fin de son test. J'achète les produits Apple qui me plaisent et que j'ai envie de posséder. Les iPhones, effectivement, on a la chance d'avoir des prêts, mais qui sont des prêts pour la rédaction pour 1 an. Donc on le laisse, si quelqu'un en a besoin, on le passe. S'il y a besoin de faire des tests, on le repasse. Que tu échanges avec le nouveau qui sort à chaque fois. Hein. Voilà, qu'on échange avec le nouveau ou qu'on donne à quelqu'un ce qu'il a besoin de faire. Par exemple, quand Adrien a besoin de faire des tests photos, on lui donne l'iPhone XR et on retourne à un autre smartphone le temps de... Voilà. Donc oui, bien sûr que je vais utiliser. C'était sur la Watch. Non, c'était sur le XR. Oui, bien sûr, je vais l'utiliser. Moi, quand dans mes tests, alors je sais pas si vous avez lu mon test écrit. Dans mes tests, allez-y, vous allez voir, c'est pas long. J'essaye de donner mon point de vue d'utilisateur
éclairé parce que j'ai la chance de pouvoir rencontrer des gens d'Apple et de toucher à tous leurs produits. Ouais. Mais je donne mon Ton vrai ressenti. feeling, quoi, mon vraie envie. Quand je dis le dissert, je trouve que c'est le meilleur compromis. C'est vrai. Du coup, oui, c'est parce que je pense que c'est celui-ci que je vais utiliser. Voilà. Oui, donc tu restes cohérent avec tes tests et tu utilises les produits que tu trouves bons. Voilà, c'était ça la question. Super. On enchaîne du coup. On a tous faim. La frite David avec une image Tester sa Pikachu. résistance. Tester sa résistance. Alors oui, si C'est tu une suggestion en ordre. Qu'est-ce que si on c'est ouvre une cagnotte litchi, on pourra Voilà. tester sa résistance, mais c'est vrai qu'on n'a pas de test de résistance au labo. Non, faut le on a- préciser. on a- Il y a beaucoup de tests au labo. On n'a pas de Il y a test pas de résistance. Alors, comme on l'expliquait, parce que c'est des produits de prêt et que si on les casse, ça le fait pas trop. Et puis aussi parce que, comme on l'expliquait aussi, on peut avoir au cours de l'année, par exemple quand il y a un nouveau concurrent qui sort, besoin de refaire des tests. Oui. Et donc si on l'a défoncé à la masse, ça marche moins bien. Bah, pour le capteur photo, c'est chiant. C'est chiant. On est Donc d'accord. non, c'est vrai qu'on a pas- on se pose souvent la question de comment on pourrait le faire. Alors parfois, quand ils étaient passés en IP67, ensuite en IP68, on s'était amusé à les mettre dans l'eau. etc. Une fois qu'on a fini d'autres tests Oui. pour voir ce que Oui. ça donnait. Au cas où. Mais c'est vrai que les tests que font certains youtubeurs à coup de masse, on les fait pas parce que d'une part, j'y vois pas forcément un grand intérêt. Oui, au bout d'un certain temps, ça casse quand on tape avec un marteau. forcément. On n'a pas C'est de bol. étonnant. Voilà. Donc voilà, il faudrait trouver un test de solidité, un pertinent, intelligent. Et en fait, finalement, le meilleur test qu'on puisse faire, c'est C'est l'utiliser au l'utiliser, quotidien. oui, c'est ça. Voilà. C'est assez beau, tu peux faire un drop the mic après ça. On enchaîne, nouvelle question. Et puis, j'ai un peu parlé. Là. De quoi ? Oui, mais JS, on va te faire parler. Si j'arrive à Antoine, lire la question. est-ce qu'on n'aurait pas un peu enterré trop tôt l'iPhone 8 Plus qui possède un écran Full HD, le 3D Touch, pas d'encoche, que Antoine trouve ça moche personnellement, un adaptateur jack Lightning et un double module photo, un vrai plus lorsque comme moi on aime la photo. JS, qu'en penses-tu ? Eh ben Antoine, vous n'êtes pas loin de la vérité puisque on a vu il y a quelques jours. C'est Nikkei, le quotidien économique japonais, qui a sorti l'info comme quoi Apple avait demandé à ses sous-traitants de ne pas continuer, enfin de ne pas augmenter La production de volume de l'iPhone production. 10R. Et au contraire, d'augmenter celle plus de Face ID, 8. plus exactement. Comment Des modules Face ID. Non, ça c'est pas l'info de là, c'est l'info de la semaine dernière. Ouais, mais c'est. Ouais, vas-y. C'était sur les chaînes de production, enfin. Foutez-vous sur la gueule, y a pas de Non, problème. mais en fait, les deux sont liés, quoi. Oui, D'accord. oui. Mais globalement, c'est plutôt la production d'iPhone 8 qui est en augmentation dernièrement, puisque la D'accord. demande serait assez Plus importante. grosse. C'est vrai que l'iPhone 8, qu'est-ce que c'est ? C'est un appareil qui fait 200 € de moins qu'un iPhone 10R, qui a une puce A11 Bionic, donc la dernière génération, et qui est quand même super la performante dernière encore, ouais. vraiment. Enfin, Ouais. largement, Bah, ça qui vaut est, largement un Snapdragon 845 voilà. par exemple. Oui, Voire aussi le bonne, dépasse même, qui garde un bon appareil photo. Enfin voilà, il y a plein d'arguments encore pour l'iPhone 8 qui plaident en faveur de l'iPhone la 8. question était sur le 8 Plus. Ouais. Oui, ou le C'est 8 d'autant Plus, plus, pardon. c'est d'autant plus vrai sur le 8 Plus. Moi, en fait, la seule chose que je reprocherais au 8 Plus, c'est de ne pas avoir un écran bord à bord. Mhm. ça. C'est d'avoir ces grosses bordures. Pas très joli. À titre personnel, je préfère Touch ID à Face ID. Donc. Ok. La disparition du Touch ID me gêne un petit peu, mais c'est vrai que alors il faut le voir et l'avoir pris en main peut-être pour faire le saut, mais avoir un écran qui prend vraiment tout l'espace, c'est vraiment très au agréable, quotidien un confort dont on a la peine à se passer ensuite. Eh ben, très Donc bien. c'est le défaut que je trouve au 8 Plus, mais c'est vrai que pour le reste, tous les points sont fondés, je trouve tout à fait d'accord. Ouais. Eh ben, prochaine question, messieurs. Bravo Antoine. Merci Antoine. Thomas, l'iPhone 10R, c'est l'iPhone pas cher de cette année, en gros. Bah oui. Voilà. Elle était Question bien suivante. celle-ci. Franchement, celle-ci, je suis fier de moi. C'est une très belle sélection. Celle-là, elle était bien. Non, mais c'est tout à fait, grosso c'est tout modo, à fait c'est ça. ça. Oui, c'est comme on le disait, hein, C'est c'est l'entrée de une puissance. volonté de faire une sorte d'entrée D'entrée de gamme, entre guillemets. offrir une expérience premium un peu moins Accessible. chère, qui soit accessible au plus grand nombre. Oui, donc oui, c'est vrai, c'est ça. Et puis après, si on veut moins cher, on rappelle qu'il y a toujours l'iPhone 7 et 8 dans la Exactement. gamme d'Apple, Tout à toujours fait, dispo. qui sont maintenus toujours dans la gamme. dispo et qui fonctionnent plutôt Et- bien pour des modèles. Et rappelons donc aussi que pour ceux qui aimaient vraiment les petits formats, Oui. a plu. C'est ça. En tout cas chez Apple. Jérémy qui nous demande, ne manque-t-il pas la coloris gold sur cet iPhone ? Je suis sûr, je pense que Pierre et Jean-Sébastien auraient trouvé un excellent jeu de mots avec la coloris à traduire en français. Alors, à titre personnel, là, j'ai pas de baquet, mais la coloris gold me fait plutôt vomir en règle générale. Donc, ça me manque pas. Voilà.
Moi non plus. Non, bon, voilà. Et en vrai, les couleurs Non, elles sont sympas. iPhone XR sont vraiment chouettes. Ce qu'on disait, ça vraiment. change de téléphone un peu plus sobre, un peu plus Pourquoi plus cuisine, il y a avec, une question. Pourquoi Henri, bonjour. Ah bah Henri. voilà, Henri. Pourquoi on va proposer autant de couleurs Parce que c'est un smartphone un peu plus moins cher, un peu plus fun peut-être. Ils ont peut-être espéré toucher un public plus jeune, je sais pas. Aussi. Mais ça rappelle les iPhone Nano, ça rappelle les iPhone 5C. C'est une vraie tradition chez Apple finalement d'avoir des couleurs comme ça. Il faut pas oublier que si on remonte très très loin, Apple a su faire des produits colorés quand on se traînait avec des PC beige, quand on se traînait des smartphones noiras pas terribles. Oui. Non, Ils ont su faire de la couleur. Donc bah oui, c'est très bien. Et ceux qui ne veulent pas en vert, rouge ou jaune, il existe aussi en blanc et noir. Oui, voilà. Hein, donc, et puis tu vois tellement des gens avec des coques multicolores qu'à un moment donné, c'est aussi une demande qu'il peut avoir. Super, on enchaîne du coup. Nouvelle question. Qu'est-ce qu'on enchaîne ? On enchaîne les questions, monsieur. Ah, Pourquoi l'appeler R ? Et je me demandais, alors là pour le pseudo, si vous arrivez à répondre, c'est // mais pourquoi l'appeler R ? Je me demandais si Apple n'avait pas répondu ou quelqu'un de chez Apple n'avait pas répondu récemment. Non ? Si, ils ont répondu. Voilà. Mais il n'y a pas de signification. À titre personnel, c'est pour Robert, je pense. Ah ouais ? Oui, c'est ce que tu nous avais dit en vidéo. Voilà. Mais je crois on en avait parlé en off d'un gars de chez Apple qui avait dit que ça ne voulait en fait absolument rien dire. Voilà. Oui, en fait, souvent quand on fait des supputations sur une appellation de ce genre-là et qu'on en parle à des gens d'Apple, ils nous regardent en rigolant et comme s'ils prenaient des notes pour faire le best-of des explications tordues. Donc, est-ce que c'est reload, reduce je sais pas. Voilà, est-ce que c'est parce que R est avant S ? Ouais. Voilà, toutes les explications sont possibles. Si vous avez des idées d'explications, je me ferai un plaisir de les fournir à nos contacts chez Apple. Mais du coup, ça rejoindra le grand best-of. On enchaîne du coup, nouvelle question. Cèdre qui nous dit 10R mieux que le 8 Plus ou le 10 comparé avec la taille des grands iPhones s'il vous plaît. Il dit s'il vous plaît, c'est rare pour être noté. Le problème pour le 10R, c'est que quand je le compare avec mon 6S Plus, je trouve les écrans trop petits. Le XS Max mais hors de prix. J'hésite à prendre le 8 Plus, merci. Est-ce que vous avez compris ? Disons qu'entre le 6 Plus et le 8 Plus, ça va être la même taille d'écran. La mer Noire. C'est la mer Noire un peu là. Déjà, s'il veut un écran au moins équivalent ou plus grand, il ne sera pas plus grand, il sera pareil. Ouais. On peut revoir la la question. Celle-là, on va la garder à l'écran pour la relire plusieurs fois. Celle-là, on va la garder très longtemps. Et quand je le bon, vous avez 3 heures. 6S Plus, je trouve l'écran trop petit. Mais il est plus grand l'écran. Moi, je dirais peut-être. Non mais moi ça me va. Le 6S Plus c'est un écran de 5,5 pouces. Là on a du 6,1 pouces. Oui, donc comment on peut le voir trop petit ? Je sais pas. Ça je me pose la question parce que même le 10S avec ses 5,8 pouces est plus grand dans un form factor plus compact. Donc là je comprends pas ce point-là. Le 10S Max. Donc lui, il est effectivement dans un corps où il y avait 5,5 pouces avant, il est à 6,5 pouces. Donc effectivement, lui est vraiment géant. Mais prendre un 8 Plus, c'est en fait avoir un écran plus petit. Donc je ne comprends pas cette question. Mais en tout cas, merci pour le s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Au moins on notera ça. Écoute, n'hésite pas à redétailler ta question. C'est un grand plaisir. Si tu es en train de suivre le live, repose ta question et on essaiera de répondre plus intelligemment. On nous pose une question dans le live. Si vous deviez acheter ou offrir 2 nouveaux produits Apple pour Noël, lesquels choisiriez-vous et conseilleriez-vous ? Ce serait peut-être les mêmes d'ailleurs. J'imagine que cet iPhone XR joue en sa faveur. Alors, pour faire plaisir à Pierre Tualin qui est en train de réaliser ce live, un iPad Pro 12,9 pouces avec 1 Tera, hein, c'est ça ? Voilà. Parce que il a préparé une très très belle vidéo qui va être publiée qui va sortir très bientôt. Et voilà, donc. Alors on a dit on met de côté le problème d'argent. On met de problème d'argent. Si d'accord. Donc l'iPad Pro, je t'offre un iPad Pro si on met de côté. Voilà. Et effectivement, le 10R, si j'avais des enfants suffisamment grands pour que je leur confie un smartphone, voilà, je leur offrirais un 10R, oui. Et pour toi, Gia, si tu devais offrir 2 nouveaux produits ne dis pas le MacBook Air, s'il te plaît. Non, je dis pas le MacBook Air, mais moi je pencherais plutôt pour l'Apple Watch 4. Série 4, que je trouve vraiment abouti. Ouais. Que ce soit en matière de puissance, la taille d'écran, on trouve enfin
voilà, c'est quelque chose d'assez confortable à utiliser. Et puis ce 10R aussi, moi, me convainc plutôt pour des fêtes de fin d'année. Si on veut faire un très beau cadeau, voilà. c'est quand même un très beau cadeau avec 150 €. C'est un très bon choix. Écoute, c'était une très bonne question. Ouais, très bonne. Ça Si me on doit paraît rajouter un troisième cadeau, parce que comme ça, moi je mettrais la série 4 qui est vraiment ce qu'il vraiment disait, ouais. Ok, bon super, on enchaîne du coup, nouvelle question. Florian qui nous dit bonsoir, ne rigolez pas, j'ai un iPhone 4S, oui je sais, et j'aimerais le changer. Je suis intéressé par le XR, mais quitte à investir, 10R, putain, ça va être le running gag, mais quitte à investir, n'aurais-je pas pu aller jusqu'à un 10S? Alors selon vous, pensez-vous que le 10R pourrait me satisfaire? Oui. Après un 4S, je en pense que ça peut que le satisfaire. En passant du 4S, ouais, je pense que là, il aura toute l'expérience de la gamme 10 globalement. Il ne sera pas handicapé lui pour le coup par le 3D Touch. Mais non, parce qu'il découvre. Puisqu'il l'a pas eu sur le 4S. Je trouve que c'est en termes de là pour le coup, en passant du 4S au 10R, même d'ailleurs en passant à des gammes en dessous, il y a un tel saut qualitatif de puissance, ça peut être que positif. Donc moi, je dirais que c'est pas forcément la peine d'aller jusqu'au 10S, parce que c'était une partie de la question. Pas la peine d'aller jusqu'au 10S parce qu'en termes de, sauf si la photo est vraiment un point hyper important. Mais déjà, le programme photo qu'il a entre le 4S et le 10S. Oui, non, mais si on parle d'un achat quand même à long terme, c'est des smartphones qui sont chers, donc on va pas en changer tous les ans. Là, visiblement, le 4S, il a pas changé tous les ans, et qui, s'il veut investir sur le long terme, oui, il peut pousser jusqu'au 10S s'il fait vraiment particulièrement attention à la photo. Autrement, si la photo c'est pas nécessaire et pas un truc hyper privilégié, le 10R est parfait. Allez, messieurs, il est 13h10, on se dit qu'on se fait un dernier 10 minutes de questions où on répond un peu plus vite. Allez, jusqu'à 15h 10-15 minutes où on répond un peu plus vite. C'est parti, on enchaîne. Comment est-il par rapport à l'iPhone SE, hormis la taille? Est-il trop grand? C'est une double question. Alors... Comment est-il hormis la taille? Il est trop grand. Alors si les tailles 4 pouces, 4,7 pouces, c'était exactement le form factor, oui, il est plus grand vu qu'il fait 6,1 pouces. Donc voilà, ça répond vaguement à la question. Est-ce que il est comment il est par rapport au SE? Beaucoup mieux. Voilà. Je fais au plus simple parce qu'il faut regarder le live avant et vous aurez un ensemble de la vie. Il y aura toutes les réponses sur YouTube. Le live sera remis en condensé, etc. Il est beaucoup mieux, beaucoup plus performant, beaucoup plus confortable si vous regardez des films, etc. On enchaîne du coup, nouvelle question. Visiblement, la nouvelle question alors a du mal à arriver. Revoilà la sous-préfète. Film qui est passé d'ailleurs très récemment. Ah bon à la télé, chose que tu n'as plus, je suppose, non, comme beaucoup de gens. Non, voilà. Juste pour vous dire, on en profite. J'ai Molotov, mais pas la télé. Le live sera remis sur YouTube, ce que je vous disais, en condensé. Donc si vous avez loupé le début, c'est pas très grave. Vous regarderez ça sur YouTube, sur la chaîne 01net TV. Nouvelle question. Est-ce qu'Apple compte rendre l'argent? Alors c'est actionnaires, oui. Ça, c'est ma partie troll. C'est ma partie où. Alors, parce qu'évidemment, quand vous demandez des questions sur Apple. Non, mais c'est très bien. C'est moi qui les sélectionne. Je suis CM pour 01net, je suis community manager. Et en effet, il y a plein de trolls. Voilà. Est-ce que Apple compte rendre l'argent? Juste par rapport au contre-rendre l'argent, Apple se paye des costards, mais en revanche, ils ne vendent pas les fonds. C'est les gens qui donnent leur argent volontairement. Oui, voilà, c'est ça. Ils font pas les poches non plus. Pour revenir à l'historique de rend l'argent. Oui, voilà. Et en l'occurrence, Apple est là dans l'entreprise qui a la plus grosse valorisation en bourse, ils ont plein de thunes et ils vont pas rendre l'argent, non, ils vont le garder pour eux, c'est une entreprise qui est là pour faire de l'argent. On peut le regretter, moi juste pour répondre un petit peu sérieusement, je regrette de plus en plus la montée des prix. La baisse d'innovation, c'est encore quelque chose, mais on va dire le ratio je pousse mes produits vers le haut et je pousse mes prix vers le haut, je trouve qu'il est un petit peu trop déséquilibré, je trouve qu'il devrait tenter, et alors je dis ça parce que je sors du test du MacBook Air et ça m'a traumatisé, mais il devrait un peu parfois penser à des prix un peu plus bas, c'est vrai, et donc rendre l'argent, en tout cas en prendre moins, oui. On enchaîne du coup, nouvelle question. Combien vous ont-ils payé? Alors je l'ai trouvé à moitié intéressante, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent réellement qu'on est payé pour faire ce genre d'événement. Pas payé par notre employeur. Oui, voilà, on est payé par 01net. Ça, qui est 01net. Mais tu peux expliquer qu'en effet, à aucun moment, aucun constructeur de téléphone ne donne de l'argent. Non. Pour vous fassiez un test. Alors, ça paraît peut-être pas clair. On va juste
préciser quelque chose, même si tout à l'heure on a un peu précisé comment se passaient les prêts, etc. Oui. Il se trouve que tous les deux nous sommes journalistes professionnels. Il y a une charte déontologique qui existe, que vous pouvez lire en ligne. Elle se trouve partout, sur le site du SNJ, qui est le premier syndicat des journalistes. Voilà. Et il se trouve qu'un journaliste qui se respecte, et on essaye de se respecter, en tout cas on fait au mieux, ne doit pas accepter d'argent pour parler de ce genre de trucs. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on va faire des entorses à cette règle qui est assez simple à suivre, on aura, ça ouvre un peu la porte à tout et n'importe quoi. On pourra plus dire vraiment ce qu'on pense sur les produits quand ils sont mauvais. On pourra plus vraiment dire ce qu'on pense quand les produits sont bons, parce que de toute façon, il n'y aura plus de différence. Donc non, on touche pas d'argent. Non. La preuve d'ailleurs, c'est que... Et c'est pas plus mal. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est que tu vas fusiller notamment le MacBook que tu as... J'en n'en dis pas que du bien. Voilà. Donc ça prouve qu'on n'est pas payé. Ou alors Apple a vraiment beaucoup trop d'argent à donner à des gens qui veulent fusiller leurs produits, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Ou le paye mal peut-être. Ou alors ils ne payent pas assez. Alors il faut revoir à la hausse. Plus d'argent. Rendez l'argent, voilà, rendez l'argent, mais c'était ça. La boucle est bouclée, on finit là-dessus. Non, on enchaîne encore, petite question. Si on l'achète, est-ce que c'est déductible des impôts ? Je ne crois pas. Si c'est un achat professionnel. Oui, si c'est un achat professionnel, c'est des déductions de frais professionnels. Donc je crois pas qu'Apple est une assoce loi 1900. Voilà, non, pas encore. Non, il y a des cas que je ne connais pas parce que je ne travaille pas aux impôts, pas encore. Donc il y a des cas, effectivement, quand on achète dans le cadre d'une entreprise, on peut déduire la TVA, ce genre de choses. Mais quand vous êtes un particulier, désolé, non. Voilà, on enchaîne. C'est pour vraiment vous montrer tous les trolls qu'on a pu avoir. Hein. Est-ce qu'ils sont bons ? Ça m'a fait beaucoup rire. Alors je lui fais prendre des bains de camomille tous les soirs pour qu'il sente la camomille, ça m'apaise. Je passe des coups de téléphone comme ça. Non, ils sont un produit quoi. Très bien. J'adore toujours la petite réponse sérieuse de Pierre quand même qui reste. C'est là où vous voyez le vrai journaliste, messieurs dames. On enchaîne du coup. Que devrais-je faire pour que vous me l'offriez ? Un chèque à 0,1 net, ça on peut enchaîner. Y a pas de souci. Ou alors un virement, et si tu me fais le virement de la valeur, enfin si vous me faites le virement de la valeur de l'iPhone, je m'engage à l'acheter à l'App Store. À te déplacer. C'est sympa. Et à l'envoyer éventuellement par la poste à mes frais éventuels. Ça c'est beau. Voilà. On enchaîne. Pouvez-vous gentiment me l'offrir ? Toujours pas, mais belle tentative. C'est bien essayé. Merci d'avance. C'est le doublé coupe championnat, il est bien tenté. On enchaîne du coup. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi. Non, mais putain, pourquoi. Pourquoi. Il a son importance. Et mais pourquoi ? J'ai envie de dire pourquoi cet iPhone mais putain parce que la vraie question c'était peut-être pourquoi cet iPhone, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est pour créer une entrée de gamme, etc. Oui, le pourquoi étant un peu large, on va dire que c'était la réponse. Voilà, t'as vu, j'essaie de faire large. On Bien enchaîne joué, du coup. Super. Pensez-vous que je peux vendre mon Redmi Note 3 Pro pour 2300 €? Il a un écran LCD 1080p, 5,5 pouces et 4000 mAh de batterie. Sacrée concurrence, même pour l'iPhone 10, je trouve. Je vais devenir riche. Eh bien non, je ne pense pas. pas. Ça, c'était un semi-troll, tu vois, je me disais. Bonne chance. Voilà. Bonne chance. Ouais. Et tenez-nous au courant. Parce que sinon, on se lance sur le marché. Bah, carrément. On enchaîne. Est-ce que pour le prochain iPhone 10R2, le 10 régression 2, Apple, et celle-là, il faut l'envoyer à Apple, c'est une autre explication du R, très jolie. Un écran 480p. Je pense qu'on va passer à du XVGA plutôt. D'accord. Bon bah super. Ça me paraît une bonne réponse. On enchaîne. Il y en a plus, c'est fini ? Il y en a plus ? On a fini ? Mangez ! Magnifique, on va aller pouvoir bouffer. Je regarde s'il n'y a pas 2-3 questions. On va finir par les questions qu'il y a sur Facebook qu'on n'a pas fait. Messieurs ! Oui, pardon. Excusez-moi. Les enfants, là, c'est vraiment... Ça y est, tu parles de manger, il n'y a plus personne. Et on finit par les 2-3 questions qu'il y a sur Facebook. Si vous en avez lancé, posez-les maintenant. On va partir. Ou taisez-vous à jamais. Christophe qui demande, moi je me demande pourquoi ils n'ont pas mis le Face ID en horizontal pour le garder peut-être pour l'année prochaine. Ça freine encore sur le côté, c'est bizarre, non ? Non, mais comme il pourrait l'avoir sur l'iPad. Non, mais comme sur l'iPad Pro. Oui, mais l'encoche est toujours énorme, du coup. Non, pas forcément. Alors, pourquoi ils l'ont pas fait ? Parce que je pense que, mine de rien, la plupart du temps, on a le réflexe, quand on prend son téléphone, de le déverrouiller en mode vertical. Ouais. Et ils l'ont développé un peu plus tardivement pour l'iPad, pour les iPad Pro de nouvelle génération, pour la simple bonne raison que, comme vous le voyez actuellement, on peut l'utiliser aussi en mode paysage, et donc c'est pertinent de pouvoir le déverrouiller en mode paysage, et c'est pas forcément le cas pour un iPhone. Alors quand ils feront des iPhones avec des diagonales de 17 pouces, on en reparlera. En parlant de Face ID, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une impression que j'ai ou si tu as remarqué ça aussi, mais je trouve que l'angle de vision du Face ID est plus large sur le 10R que sur le 10, par exemple. J'ai pas testé moi le 10S, mais je trouve bien dans le micro. Je trouve qu'on a moins l'obligation de mettre l'iPhone, on va dire. Ouais.
vertical face à soi, ouais. qu'on peut le pencher un peu en avant et qu'il arrive quand même à nous percevoir. comprendre. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as remarqué toi. Moi, ça m'a pas sauté aux yeux. Moi, ça m'a pas sauté aux yeux, mais c'est marqué. Il faudrait possible. qu'on fasse Avec vraiment un test. Mais voilà. Quelqu'un qui nous demande, c'est vrai, c'est pas complètement bête, mais vous avez des. C'est pas complètement. C'est un peu bête, mais pas. Non, mais en soi, ça pourrait paraître un peu anodin, mais vous avez des couleurs. Donc JS, tu l'as en rouge et Pierre en bleu. Est-ce que Apple vous laisse le choix, ce qu'on nous demandait, ou est-ce qu'il vous envoie des samples et vous choisissez pas? Alors en l'occurrence, c'est moi qui suis allé les chercher. C'est moi qui ai récupéré. D'accord. Et donc, ils te laissent le choix. Oui, ils m'ont demandé. C'est arbitraire. Voilà, tout à fait. Très bien. Il y a une question assez drôle. Bon, ça n'a rien à voir, mais quelqu'un qui dit est-ce que vous avez reçu la Freebox V7? Toujours pas. Bah si, on l'a en test depuis 3-4 jours déjà maintenant. Elle est super. Elle est superbe. Géniale. Un son génial. Il y a des Des hologrammes, débits c'est de n'importe dingue. quoi. Et Xavinial vient l'installer. À chaque fois que vous appelez Free. Écoute, il y a juste quelqu'un, je voulais vous signaler, qui a des petits soucis avec sa eSIM, qui est avec l'opérateur Orange Espagne, qui galère à recevoir des SMS de sa eSIM. Je sais pas si vous avez entendu parler des soucis que ça peut avoir. S'il y a des gens. Non, j'ai pas il y a eu vu beaucoup de plaintes soucis d'utilisateurs. là-dessus. J'avoue que je n'ai pas ce problème-là et je n'ai pas suivi ce dossier. Je suis désolé. Et ben voilà. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde si on a oublié personne. Quelqu'un qui le voulait en cadeau, non, toujours pas. La couleur bleue est vraiment top et super live. Merci. Titi. Oui, c'est le nom, hein, c'est pas mon. Non, mais merci Titi, Voilà. tout à fait. Sur Facebook, et on va finir sur une vraiment dernière. Quelqu'un qui nous dit j'ai l'honneur 8X, mieux vaut-il l'iPhone X 10R. Bien joué. Hey Sur la dernière, j'ai tout donné. Là, j'en peux plus, je suis en sueur. JS. Je sais plus exactement quelle est la gamme du 8X. Pareil, on a faim, donc c'est difficile de se concentrer. On pourrait avoir une perfusion de glucose, un truc comme ça. Bah, écoutez, on va finir là-dessus. Non, si t'as pas les infos, on va pas. Non, je peux pas donner de réponse. Mal répondre. Voilà, je peux pas donner de réponse intelligente, donc je préfère m'abstenir et me draper dans ma dignité. En tout cas, si ce live vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à nous envoyer des petits messages et tout. C'est très important pour nous de savoir vos retours sur ce genre d'événement. Si vous a pas plu aussi, mais dites-le gentiment. Dites-le moins fort. Dites-le de manière bien argumentée qu'on améliore. Évidemment, n'hésitez pas si vous avez d'autres remarques sur comment on pourrait améliorer la chose. Le but, c'est qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Vous avez des professionnels qui sont là, à l'inverse de moi, qui sont là pour vous répondre. Non, mais c'est vrai, je n'ai pas votre qualité d'expertise. Et on va t'offrir un petit martinet pour que tu Merci. puisses te flageller Voilà. en direct. Hein. N'hésitez pas s'il y a d'autres produits sur lesquels vous aimeriez faire une FAQ un peu globale. Et comme je l'ai dit, ça sera disponible sur YouTube, sur la chaîne 01net TV, sur laquelle vous aurez le live avec une partie condensée un peu plus rapide, un peu plus rythmée. Voilà, merci messieurs. Merci beaucoup de nous avoir Merci suivis. Merci pour vos questions, même aux trolls. Merci à toutes vos questions, merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on fait le live, c'est grâce à vos questions notamment. Parce qu'il n'y a pas de questions, on aurait pu faire un KEM, ça limite, mais on n'aurait pas fait grand chose de plus. Je sais pas jouer au KEM. Tu sais pas jouer au KEM, ça. À la belote, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, non. On aurait pu jouer au démineur. Le Uno, voilà, à la Switch. Ah Donc, voilà. oui. Je sais pas, je dis ça Merci à vous messieurs, merci Pierre, merci JS. Merci. Et puis écoutez, merci. Et merci à Pierre. Merci à Pierre qui réalise aussi, merci beaucoup. Et puis on se dit à très vite sur 01net TV. À mercredi.